Voici 11 choses que vous devriez éliminer discrètement de votre vie. Premièrement, les gens négatifs. Les personnes négatives ont tendance à attirer plus de négativité dans votre vie. Éloignez-vous des gens qui vous tirent vers le bas et entourez-vous plutôt de personnes positives qui vous soutiennent. N'essayez pas de justifier vos choix ou vos décisions auprès de ceux qui vous font du mal. Même si vous pensiez qu'il s'agissait d'un ami parfait, il vaut mieux passer à autre chose sans chercher de justification. Restez calme et rationnel et concentrez-vous sur votre propre croissance. Deuxièmement, les objectifs inutiles. Il y aura des moments où vous vous rendrez compte de l'importance de prendre des décisions, d'agir de manière spécifique ou de rester fidèle à votre propre chemin. Parfois, vous devrez abandonner certains objectifs pour prioriser le chemin qui correspond le mieux à votre essence. Il est tout à fait normal que cela se produise, car nous n'atteignons pas toujours tout ce que nous planifions. Et parfois, il est nécessaire de renoncer à certaines choses au profit d'autres. Cependant, il est important d'éliminer discrètement ces objectifs inutiles, sans les diffuser au grand monde. Troisièmement, les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Il est essentiel de ne pas partager les détails intimes ou les raisons d'une rupture avec d'autres personnes. L'intimité partagée appartient uniquement à vous et à l'autre personne concernée. En choisissant de ne pas divulguer des détails intimes ou les raisons de la rupture, vous préservez la dignité des deux parties et protégez votre propre cœur. Le partage de ces informations peut ouvrir la porte à des malentendus, des jugements et pire encore, des potins. Cela ne contribue pas à la guérison, au contraire, cela peut prolonger la douleur et créer un cercle vicieux de négativité. Quatrième point, gérer les tensions. Pendant des périodes de tension, évitez d'élever la voix devant les autres et de montrer une frustration ou une colère excessive. Si vous êtes contrarié, orientez ce sentiment vers des actions qui produisent des résultats bénéfiques. Utilisez cette énergie comme une force motrice pour faire progresser vos objectifs de vie et entraîner votre corps à gérer le stress. Cependant, procédez avec prudence et discrétion, car perdre le contrôle peut exposer vos vulnérabilités pendant des moments tendus. Visez à dissiper cette tension discrètement, en résolvant les problèmes, en remplissant vos responsabilités et en utilisant la raison comme votre allié. Évitez de diffuser vos difficultés, au lieu de cela, valorisez ce qui est déjà dans votre vie en cultivant la gratitude. Cinquième point, évitez de partager vos jugements avec les autres au sujet de quelqu'un. En fait, vous ne devriez même pas avoir de telles opinions dans votre conscience. Réfléchissez sérieusement à l'image que vous projetez lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Vous pourriez avoir un dialogue intéressant ou enrichir la conversation, mais vous choisissez plutôt de gâcher l'atmosphère pour vider votre négativité sur cette personne. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Apprenez à être diplomate. Si vous n'aimez pas quelqu'un, il est possible de vous distancer de lui ou d'essayer de maintenir une coexistence tolérable. Essayez toujours d'agir intelligemment. Sixième point, évitez de vous comparer constamment aux autres. Chaque personne a son propre chemin, ses propres réalisations et ses propres succès qui doivent être valorisés sans référence aux autres. La mauvaise habitude de comparer nos vies aux autres peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et entraver notre croissance personnelle. De plus, elle abaisse notre estime de soi, car nous risquons de tomber dans le piège de la comparaison défavorable en nous concentrant sur ce que nous pensons manquer, plutôt que sur nos propres forces et réalisations. Septième point, l'utilisation consciente des médias sociaux. Imaginez pour un instant que votre vie est un livre rempli d'histoires fascinantes, d'apprentissage et d'aventures. Maintenant, considérez les médias sociaux comme une bibliothèque où des millions d'autres histoires sont partagées chaque seconde. Mais ici se cache un danger subtil, la comparaison constante. Lorsque nous parcourons les pages brillantes de ces histoires numériques, nous nous retrouvons souvent à comparer nos chapitres les plus difficiles aux moments forts des autres. Cette comparaison, souvent injuste et irréaliste, peut nous entraîner dans un cycle d'insatisfaction et d'envie. Voyez comment cela peut être nuisible? Avec cela à l'esprit, il est essentiel d'apprendre à limiter notre consommation des réseaux sociaux. Imaginez décider de visiter cette bibliothèque numérique avec un objectif clair. Vous entrez, recherchez exactement ce dont vous avez besoin, que ce soit la connexion, l'inspiration ou l'information, et puis vous partez, retournant à la réalité de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais comment faire cela dans la pratique? Commencez par définir des moments spécifiques de la journée pour consulter vos médias sociaux, au lieu de vous y perdre à chaque instant. Soit pendant le petit déjeuner, une pause au travail ou à la fin de la journée. Cela aide à créer une structure qui empêche les médias sociaux de dominer votre temps et vos pensées.
Une autre stratégie efficace consiste à s'interroger sur l'intention derrière chaque interaction en ligne. Demandez-vous, cherche-t-on quelque chose de constructif ici ou juste à tuer le temps? Cette réflexion peut aider à différencier l'utilisation productive de la consommation passive et sans but. De plus, il est crucial de reconnaître les signes que les médias sociaux ont un impact négatif sur votre humeur ou votre estime de soi. Si vous vous sentez déprimé après avoir utilisé ces plateformes, il est peut-être temps de faire une pause. Utilisez ce temps pour vous reconnecter avec des activités qui vous apportent joie et satisfaction dans le monde réel, comme lire un livre, pratiquer un loisir ou simplement profiter de la nature. En adoptant ces pratiques, vous ne protégez pas seulement votre santé mentale, mais vous redécouvrez aussi la beauté de votre propre histoire, sans le besoin constant de comparaison avec les histoires des autres. N'oubliez pas que chacun de nous a un chemin unique à parcourir, rempli de hauts et de bas, de triomphes et de défis, et c'est exactement ce qui rend chaque histoire, y compris la vôtre, si précieuse et unique. 8e point, les pensées négatives constantes. Il y aura des moments où vous aurez des pensées négatives, mais il est important de ne pas vous laisser submerger par elles. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes le créateur de vos pensées. Chaque fois qu'une pensée négative entre dans votre esprit, prenez une minute pour l'examiner objectivement. Identifiez les croyances sous-jacentes qui alimentent cette pensée négative. Ensuite, demandez-vous si ces croyances sont vraiment vraies et fondées ou si elles sont plutôt basées sur des généralisations, des peurs ou des expériences passées. Finalement, choisissez consciemment de remplacer ces pensées négatives par des pensées plus positives et constructives. Rappelez-vous vos forces, vos réalisations et tout ce qui est bon dans votre vie. En pratiquant cette technique, vous pouvez transformer votre dialogue intérieur et ainsi créer un espace mental plus positif et serein. 9e, les distractions constantes. Notre monde est inondé de distractions constantes, allant des notifications incessantes de nos appareils électroniques aux préoccupations quotidiennes qui nous préoccupent. Ces distractions peuvent nous empêcher de nous concentrer sur ce qui est important et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Il est donc essentiel de pratiquer la pleine conscience et de cultiver l'attention au moment présent. Cela signifie apprendre à identifier les distractions et à les laisser de côté afin de pouvoir nous concentrer sur nos tâches à accomplir. Il existe de nombreuses techniques pour cultiver la pleine conscience, telles que la méditation, le yoga et la respiration profonde. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous pouvez apprendre à réduire les distractions et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie. 10e, le manque de gratitude. Il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas dans notre vie et d'oublier de célébrer nos bénédictions. Cependant, la gratitude est une émotion puissante qui peut avoir un impact positif considérable sur notre vie. En prenant le temps chaque jour d'être reconnaissant pour les choses que nous avons, nous pouvons cultiver un sentiment de bonheur et de contentement. Cela peut également augmenter notre motivation et notre volonté d'atteindre nos objectifs. Il existe de nombreuses façons de cultiver la gratitude, telles que tenir un journal de gratitude, pratiquer la méditation de gratitude, ou simplement prendre quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur les choses qui nous rendent heureux. 11e et dernier point, la procrastination. La procrastination est le fait de remettre à plus tard des tâches ou des projets importants. C'est un problème courant qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs et de vivre la vie que nous voulons. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous procrastinons, telles que la peur de l'échec, la peur du succès ou simplement le manque de motivation. Pour surmonter la procrastination, il est important de se fixer des objectifs réalisables et de décomposer les tâches importantes en étapes plus petites. Il est également important de se donner des récompenses pour avoir accompli des tâches et de se déconnecter des distractions. En adoptant ces mesures, vous pouvez apprendre à surmonter la procrastination et à prendre le contrôle de votre vie. En éliminant ces 11 choses de votre vie, vous pouvez créer un espace pour plus de positivité, de productivité et de croissance personnelle. Vous pouvez également vous rapprocher de vos objectifs et vivre la vie que vous désirez. N'oubliez pas que ce voyage de transformation est un processus continu. Il y aura des moments de doute et de découragement, mais rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Soyez patient avec vous-même, célébrez vos progrès et continuez à avancer. Vous êtes capable de grandes choses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.